Merci beaucoup. Madame la Présidente, ce soir, grâce à mon collègue, le député conservateur de Louis-Saint-Laurent, on va parler de l'importance du français au Canada. Mais avant cela, je veux m'adresser à tous les francophones du Canada. Je veux dire ma fierté de vivre dans un pays qui est né en français. Le français n'est pas juste une langue officielle, c'est une langue nationale. Elle fait partie de l'identité profonde de notre pays, de notre culture et de notre patrimoine. Elle est le drapeau de la nation québécoise, des Acadiens et des nombreuses communautés francophones d'un océan à l'autre. À Saint-Boniface, à Restigouche, à Grande Prairie et à Grand Pré. Beaucoup de Canadiens ont des histoires personnelles avec le français. Moi, je suis né au Québec, mais j'ai déménagé en Ontario après seulement 18 mois. Malheureusement, je n'avais pas maîtrisé le français avant l'âge de 2 ans. J'ai appris mon français dans les forces armées canadiennes à l'âge de 18 ans. Je suis fier d'être bilingue. C'était important comme officier dans les forces aériennes et c'est important pour moi maintenant comme député. C'est une responsabilité des politiciens canadiens, anglophones et francophones de protéger le français au Canada. Être le chef du Parti conservateur du Canada, c'est être le chef de parti qui a uni notre pays dans une alliance entre deux peuples fondateurs, une union qui a toujours été enrichie de l'apport des Premières Nations. Je parle franchement contre les destructions des statues de John A. Macdonald, mais j'ai commencé à parler contre le cancel culture il y a 3 ans en défendant un père de la Confédération francophone, Hector Langevin. Les Vrais Bleus de Québec étaient centrales dans la création du Canada. Alors oui, être le chef du Parti conservateur, c'est être le successeur de Sir John A. Macdonald et Sir Georges-Étienne Cartier, des géants de notre histoire qui ont reconnu qu'on peut faire des grandes choses ensemble. C'est aussi être le chef de parti qui s'est battu pour inclure le Québec dans notre Constitution, dans l'honneur et l'enthousiasme. Et c'est être chef de parti qui s'est battu pour reconnaître la nation québécoise. Et cela, alors que les libéraux ont tout fait depuis 60 ans pour combattre le nationalisme québécois. La vérité, c'est que les Québécois ont toujours été mieux représentés par le Parti conservateur. Et c'est encore le cas aujourd'hui, Madame la Présidente. L'Internet, Netflix, Instagram, Twitter, le iPhone, rien de cela n'existait quand la loi sur les langues officielles a été votée. Il faut la moderniser. Les libéraux refusent de le faire rapidement. Ils préfèrent d'autres enjeux. Ils préfèrent discuter plutôt que d'agir. Mais ce que les libéraux ne veulent pas trop discuter, c'est qu'il faut aller encore plus loin et agir au Québec. Montréal, ma ville natale, c'est la 2e plus grande ville francophone du monde. Et il faut que ça le reste. Il y a 7 millions de francophones au Québec dans un océan de 779 millions d'habitants en Amérique du Nord, Madame la Présidente. Il est normal pour les Québécois d'avoir des lois pour protéger le français. Ces lois ne sont pas seulement nécessaires, elles sont désirables. Entre 1996
et 2016, les gens qui ont le français comme première langue a chuté de 52 % à 46 %. Depuis longtemps, les libéraux refusent de protéger le français au Québec pour ne pas nuire aux minorités linguistiques au Canada. Des commentateurs ont laissé entendre de mauvaise foi qu'il existe une équivalence entre la minorité anglophone et les minorités francophones ailleurs au pays. Il s'agit d'une fausse équivalence, Madame la Présidente. Il n'y a aucune comparaison possible dans un contexte nord-américain où vivent des centaines de millions d'anglophones. Des deux langues, il n'y a que le français qui est menacé. Pour les libéraux, un Québec francophone n'est pas une réalité dont il faut s'accommoder. Pour nous, les conservateurs, un Québec francophone est une source de fierté. C'est un patrimoine pour lequel on a le devoir de se battre. Notre Parti conservateur propose d'appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale au Québec. Et nous allons appuyer le gouvernement Legault dans ses actions pour défendre le français. Protéger l'existence de la seule nation francophone en Amérique du Nord est un projet noble. C'est un projet patriotique. C'est un projet canadien. Le Parti conservateur sera du combat pour protéger et promouvoir le français au Québec et ailleurs au pays. Nous allons répondre présent. Et ils peuvent compter sur moi et mes collègues pour le français demeure la langue commune du Québec, la langue de travail au Québec et une source de fierté pour tous. C'est la place centrale du français au Québec qui fait du Canada un pays fort et un pays bilingue. On ne peut pas se permettre de perdre cela. Merci, Madame la Présidente.